Un de mes contacts m'avait parlé d'un lieu de recherche très en pointe sur l'étude de la conscience, l'Institut suisse des sciences noétiques. Leur approche me séduisait, j'avais vraiment besoin d'eux. La directrice de ce centre de recherche, Sylvie Détiolaz, était catégorique. Les expériences de mort imminente avaient été mal nommées. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres circonstances dans lesquelles on pouvait vivre une expérience de mort imminente où il n'y avait pas, on va dire, d'atteinte physiologique sérieuse, grave de la personne. Comme par exemple au moment d'une Fear Death Experiences, où le fait de prendre conscience d'un danger imminent, c'est-à-dire vraiment où on pense à tort qu'on va mourir, par exemple lors d'un accident de voiture, où on va pouvoir éviter le choc à la dernière minute, eh bien ça peut déclencher une expérience qui va être en tout point identique à une EMI. Et puis par la suite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément non plus besoin d'un choc psychologique comme ça, mais qu'on pouvait vivre au contraire une expérience d'EMI dans des circonstances plutôt agréables, au moment d'une relaxation profonde, d'un état de méditation, ou encore au moment d'un orgasme. Sur les 5 à 600 témoignages, je pense qu'on en a en tout cas une bonne centaine qui se sont produits dans d'autres types de circonstances. Nouvel éclairage donc, mais mystère plus obscur encore. Les expériences sans mort imminente posaient une énigme totale à la science. Ces cas d'EMI qui surviennent dans des circonstances où il n'y a pas du tout donc la personne n'est pas du tout en danger physique, remettent totalement en question les explications classiques, physiologiques ou psychologiques, puisque là, ces personnes n'avaient absolument pas peur de mourir, puisqu'elles étaient au contraire dans un état plutôt détendu, et leur cerveau n'était pas en souffrance, puisqu'elles n'avaient pas d'atteinte physiologique. Ainsi, ces phénomènes pourraient arriver à n'importe qui, n'importe quand. On a un certain nombre de cas qui sont assez troublants, de personnes qui ont vécu ce type d'expérience alors qu'elles étaient en train de prendre une douche, en train de bouquiner dans leur salon, ou encore de se reposer dans un champ ou sur un banc dans un parc public. J'allais le vérifier très vite grâce à Sylvain, un ingénieur logiciel de 40 ans. Quand l'expérience a commencé, j'étais simplement assis sur mon canapé. Je commence à percevoir de la lumière. Pour moi, il n'y avait pas de doute à ce moment-là. Je veux dire, c'était de nature divine. Et subitement, une présence apparaît. Sylvain. Et cette intelligence irradie quelque chose qu'on peut appeler de l'amour inconditionnel. J'ai commencé à revoir ma vie. Je voyais mes motivations et je pouvais aussi voir les motivations des autres. Au bout d'un moment, il y a eu un message, plutôt une idée, voilà, ou une compréhension qui est venue. Voilà, c'est fini. Voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et à ce moment-là, j'ai senti littéralement mon cœur s'arrêter. J'ai pris une décision qui est de continuer, puisque je suis là, je peux raconter mon histoire. Je ne sais pas si j'avais pris l'autre décision, ce qui serait passé. Fascinant. Voilà qui ouvrait d'immenses possibilités pour la science. On pouvait donc tester la réalité de ce qui est perçu lors d'une décorporation. C'était presque impossible pour des patients en pleine réanimation, mais pas là, avec des témoins comme Sylvain pour qui tout allait bien. On essaye de recréer justement dans des conditions de laboratoire des expériences de décorporation avec des sujets qui en vivent spontanément. Donc on travaille avec des gens qui souvent vivent ça depuis l'enfance comme une capacité tout à fait naturelle, et on a fait donc un certain nombre de tests. L'étude n'est pas terminée, donc je ne veux pas trop parler du protocole, mais effectivement c'est d'avoir quelque chose dans une autre pièce que nous-mêmes nous ne connaissons pas au moment de l'expérience, donc une expérience en double aveugle, et que la personne puisse aller voir et rapporter cette information. On a eu des résultats qui étaient vraiment bluffants et qui sont extrêmement difficiles à expliquer par le hasard.